Et bonjour les grands trésors. Je vous fais une petite vidéo à chaud pour vous partager au maximum ce qui est là en moi, qui je pense est universel. Cette vidéo, je pense que je vais l'appeler Comment servir le vivant, ? Répondre à l'appel du cœur. Le cœur, on en a tous un, et en fonction de ce qu'on a vécu, on a tous construit des barrières autour de celui-ci, mais le cœur est un espace inaltérable, inviolable et illimité. Il est tout le temps disponible. C'est les barrières qu'on a construites autour qui rendent son accès assez difficile. Et pourtant, je pense qu'on a tous expérimenté les appels du cœur viscéral, c'est-à-dire que tu sais, tu sens plus que tu ne sais que tu dois aller dans cette direction. Et quand tu essaies de rationaliser cet élan-là, tu peux rencontrer des densités énergétiques, des croyances limitantes, des émotions qui font que tu peux ou pas répondre à l'appel. Parce que pour certains, les conditionnements et les connexions neuronales sont trop puissamment ancrés pour desservir le cœur que de le servir. Et pour autant, à mon sens, ce sont les seuls élans qu'il faut suivre parce que ce sont les seules propositions que le vivant nous fait pour nous rencontrer dans ce qui n'est pas nôtre mais ce que l'on porte. Et quoi de mieux que de rencontrer ce que nous ne sommes pas pour réinformer. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, quand tu as dû prendre la parole la première fois en public, peut-être que tu as traversé un sentiment d'angoisse, des croyances limitantes qui te faisaient dire que tu avais rien à dire, que de toute façon, tu étais trop nul ou patati ou patata. Et en fait, c'est bien parce que tu as traversé ces miasmes énergétiques et que tu t'es offert à travers l'expérience directe de je réponds à l'appel, qu'en fait, tu as pu expérimenter en direct que c'était sécure de s'exprimer. Et plus tu réponds à l'appel du cœur, plus les connexions neuronales changent et plus l'accès au cœur est disponible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de résistance, ça veut simplement dire que tu connais le chemin et que tu sais ce que ça te fait éprouver et que tu sais, parce que tu l'as déjà vécu une fois, que ce n'est pas mortel. Ce qui est mortel et mortifère, ce sont ces croyances qui nous chantent la ganache et qui nous paralysent dans des espaces de non-expression du vivant. Là, moi, personnellement, j'avais prévu... je travaille dans les framboises depuis 3 semaines, puis j'avais prévu jusqu'à fin juillet de travailler dans les framboises. Et en fait, j'ai une de mes aimées qui traverse une période chaotique. Chaotique où les connexions neuronales sont trop puissantes pour que l'accès au cœur soit disponible. Fait qu'elle expérimente l'angoisse, l'irrationalité cérébrale, parce qu'en fait, l'angoisse, ce n'est autre que quand une émotion souhaite s'exprimer, le cerveau a été programmé pour la réprimer. L'émotionnel, tu n'as pas la main dessus. Tu ne sais pas si aujourd'hui tu vas être amené à expérimenter ça, ça, ça. Ça, c'est le vivant qui s'articule et qui fait que tu peux expérimenter ça, ça, ça. Mais en fonction de ta disponibilité et ta biodisponibilité, parce que tout ça, ça part du cerveau, ça va être possible ou pas de suivre l'élan. Et là, dans le cas dont je vous parle, c'est impossible. Impossible de suivre l'élan qui serait de s'effondrer. Donc, il y a une grande, grande souffrance. Et moi, ce matin, je me suis réveillée et j'ai ressenti viscéralement que ma place était à ses côtés. C'était non négociable dans mon corps physique, dans mon cœur, c'était va là-bas. Alors après, il y a tout un tas de trucs qui sont remontés de façon beaucoup moins violente et beaucoup moins pesante que s'il y avait quelques années, parce que ça fait quelques années que je pacifie ce rapport au vivant et que la vie me propose des traversées, des plus éprouvantes certes, mais qui me rendent à moi-même. Donc j'ai musclé un espace en moi qui fait que je sais que l'appel du cœur est celui qui me rend à moi-même. Et dans cet appel du cœur, bien évidemment que je vais traverser des densités, des émotions, des informations qui ne sont pas en adéquation avec la vibration du cœur, mais qui font
Tu vois, c'est comme si tu imagines une boule qui est ton cœur, tout autour une rempart, et en fait, on a été défragmentés, donc derrière la rempart, il y a des parties de nous, tac, 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 tac. Et c'est comme si parfois la vie, elle traverse ton cœur, qui rayonne sa lumière sur une partie de toi, pour l'inviter à revenir au centre, sauf qu'il va falloir traverser la muraille. Mais la muraille, ce n'est pas physique, c'est des informations, c'est des connexions neuronales qui impactent la réalité physique, parce que quand tu vis une crise d'angoisse et que tu es paralysé, crois-moi, c'est réel. Et le cerveau étant calibré pour survivre, pour lui, dépasser et défaire cette barrière, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il faut s'exonérer de cette ignorance qui fait qu'on régit l'existence depuis la muraille et faire confiance au cœur. Et dans cet espace, tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu sens juste la justesse. Et donc, j'ai dû appeler mon employeur pour lui dire que j'étais appelée à œuvrer ailleurs. Et je sais que pour beaucoup, déjà, à cet endroit-là, ce serait «Ah, mais n'importe quoi, mais tu t'es engagé, puis tu vas le foutre dans la merde». Je le sais parce que j'aurais pu avoir ce discours il y a quelque temps et que je le rencontre à travers certains d'entre vous encore aujourd'hui. Sauf que moi, je sais que la vie, elle est plus grande que ma muraille, que je ne suis pas indispensable dans ce champ. Et en plus, c'est très drôle parce que j'ai rencontré un homme au bord de la rivière qui me disait: «Je cherche pas du boulot, j'ai ma fille qui cherche du boulot à partir du 1er juillet». Donc bref, j'ai eu la chance d'avoir accès à cette info qui fait que je sais qu'ils ont une pile de candidatures en attente, qui fait qu'il y aura pas de problème à cet endroit-là. Donc une fois que j'ai pacifié ça, et j'observe que c'est de plus en plus fin, parce que ça m'a pris 10 minutes, eh bien, il a fallu acter le coup de fil à cet employeur. Et alors, il y a des histoires qui se racontent de «Bah, bravo, tu pas fiable, on peut pas compter sur toi». Alors, on peut compter sur moi, mais dans une dimension d'amour. Et la dimension d'amour n'est pas celle qui régit l'existence sociétale. Donc bien évidemment que cet agissement, dans la forme, va trouver des personnes qui vont trouver ça complètement insensé. Sauf que les amours, réactualiser la vibration du cœur, ça demande un courage. Le courage, étymologiquement parlant, c'est la force qu'il y a dans le cœur. Donc ça demande de faire retour et d'être en capacité de discerner, de ressentir et de se border avec avec ce sentiment qui donne suffisamment d'impulsion pour faire vivre la mise en action. Et donc, j'ai expliqué que j'avais une urgence, que je ne pouvais pas rester. Et, et en face de moi, j'ai eu quelqu'un qui a été hyper compréhensible. Puisque je suis dans ma justesse, je pense que vibratoirement parlant, il a pu se saisir de ça. Puis on reste des humains. Heureusement qu'il y a des personnes hyper compréhensibles à cet endroit-là qui m'a dit, mais il n'y a aucun souci. Qui m'a dit, bah, bon courage à toi. Et t'inquiète, enfin, c'est vraiment OK, quoi. Et je tiens à dire que, à mon sens, ce genre d'expérience me montre à quel point, effectivement, chercher l'amour dans une forme sociétale, à mon avis, c'est chercher quelque chose qu'on ne peut pas trouver. Et en fait, c'est ça que j'observe aussi qui est mis en relief, c'est que je dédie ma vie au service, ça fait que je suis extrêmement disponible pour les autres, beaucoup, pas extrêmement, beaucoup, parce que je suis beaucoup disponible pour l'amour en moi, à travers moi, et que c'est l'amour qui me guide. Et dans cette reddition totale, je m'exonère de la forme, c'est-à-dire que je n'ai pas de réussite professionnelle, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de compagnon, je n'ai pas le schéma qui a été vendu, comme étant celui qui te permet d'être aimé et aimable. Parce que je m'y retrouve pas et parce que je pense qu'à mon sens, c'est une construction complètement illusoire qui ne fait que t'endormir et t'éloigner de l'essentiel qui est l'amour. Et je pense que cette société a mis à mal la tribu. La tribu. Et dans cette société individualiste où nous avons été séparés, il y a énormément de croyances autour du fait que j'ai besoin de personne, je dois m'en sortir seule, les autres sont dangereux. Tout est fait pour que l'amour ne puisse pas s'exprimer. Et pour autant, dans cet amour, tu trouves tout ce dont tu as besoin. Ça, parfois, c'est un gros brasier qui éclaire le monde et parfois, c'est une flamme de bougie parce que les densités autour de toi sont tellement grandes que ton feu est réduit à une bougie. Mais qu'importe en fait, dans la flamme de cette bougie ou dans la flamme du feu, brûle et existe l'amour. Et une flamme de bougie peut se voir à 10 kilomètres dans l'obscurité la plus totale. Donc c'est pas une question de «Oh, trop bien ton feu, il est immense» ou c'est une bougie, c'est la même chose. C'est la même chose. Et
et je remercie infiniment cette expérience parce que je suis de celles qui a souvent suivi cet élan du cœur et au vu des barrières qui sont miennes, qui m'a fait traverser beaucoup de densité et qui m'a fait faire des choix que beaucoup d'entre nous ont qualifiés d'irrationnels. Je ne cherche pas la rationalité parce que je trouve la rationalité très limitante et limitée à un plan analytique. J'aspire et j'œuvre pour la dimension organique, pour le grand mystère, pour quelque chose qui n'est pas saisissable, qui est simplement ressentissable, que tu peux la ressentir. Et bien évidemment que ça demande le courage d'oser, oser s'exonérer de solutions à trouver parce qu'il n'y a pas de problème. Et en fait, quand tu suis l'élan du cœur, eh ben oui, tu es pur. Oui, à travers ton corps physique, tu traverses des choses qui ne sont pas inhérentes à ce que tu es, donc qui sont vraiment angoissées, souffrantes, issues de la séparation. Parce que nous sommes énormément nombreux à avoir été conditionnés dans notre structure familiale, à ne pas s'exprimer, à ne pas prendre de la place, à ne pas être sécurisés dans la libre expression de ce que nous sommes. Et du coup, nous avons, pour beaucoup d'entre nous, modifié notre rapport à la libre expression de notre être. Et pour autant, à mon sens, c'est le seul espace depuis lequel tu peux avoir l'abondance. Et l'abondance se goûte d'une autre façon que la société nous a fait croire. Et je trouve ça incroyable que ce service au vivant ne soit pas reconnu. Mais en même temps, je comprends. Quand tu veux assujettir une population, tu vas pas non plus leur dire: «Vous avez un pouvoir incroyable, celui de faire circuler l'amour en vous, celui de l'offrir, celui de le recevoir, celui de réinformer, celui de sécuriser, celui de restaurer». Et du coup, c'est juste fou, en fait. C'est juste fou. J'ai la chance d'avoir dans ma structure familiale des êtres qui œuvrent aussi pour l'amour et du coup qui ont très bien compris, qui m'ont dit: «Bah oui, en fait, c'est complètement normal que tu ailles là-bas». Enfin, je veux dire, il y a pas de sujet, quoi. Et je vous partage ça parce que c'est important de partager qu'une autre réalité est possible et qu'elle est disponible pour quiconque a accès à un minimum de connaissances sur la physiologie de l'être humain et sur les règles, sur les lois qui régissent énergétiquement parlant ce plan. Donc voilà, j'avais juste envie de vous témoigner ça parce que depuis que j'ai fait ce choix, ben ouais, je pense qu'ils m'attendent, quelques jours compliqués. Hem, mais mais attendez, bougez pas. Mmh. Hem, c'est marrant parce que je viens de recevoir un message de cet aimé qui me dit: «Non, non, mais ça peut attendre, je vois le médecin samedi». Non, mais je m'en fous en fait, le médecin il va pas t'offrir de l'amour. Moi, je vois bien à quel point il m'a été mmh vital d'être accompagnée dans des périodes de transition où j'étais en proie à cette traversée de densité qui me faisait complètement m'éloigner de la réalité et qui me faisait plonger dans des espaces de souffrance abyssale et d'avoir des stabilisateurs dans mon champ qui me rappellent qu'autre chose est possible parce qu'ils m'aiment et qu'ils m'acceptent et qu'ils me soutiennent, ça a été, mais incroyablement salutaire, en fait. Je sais même pas si je serais encore là si j'avais pas eu ces soutiens et c'est pour ça que je partage ça. C'est parce que je crois que ce serait bon d'observer qu'on on s'est un petit peu perdu. Enfin, parce que là, sa réponse pour moi, pareil, elle atteste complètement de ça peut attendre. Bah oui, ça peut attendre. On est tellement adapté à attendre, à composer avec la souffrance, à la mettre de côté, puis à très peu solliciter, puis demander de l'aide et de dire: «Là, moi, ça va pas, est-ce que tu peux venir?» Hem, c'est c'est ouf. Donc voilà, petit partage parce que si tu veux être au service de ton vivant, de ta vie et avoir accès à l'abondance, faut te mettre au service de ton cœur qui te guide en permanence. Et croyez-moi, hein, il faut s'exonérer des expériences, enfin des projections sur «Oh, mon cœur il vibre, mais paye ta situation». Mais oui, mais le cœur a cette intelligence que la raison ne peut capter. C'est-à-dire que si ton cœur t'appelle dans un endroit où tu dois passer dans une machine à laver, cycler Saurage 25 000, il faut trust the diving process en sachant qu'après cette machine-là, tu seras autre que toi et tu seras bien plus proche de toi qu'avant. Mais je sais que ça demande de traverser des peurs,
ça demande de réinformer le cerveau, ça demande tellement de choses, duquel on n'a pas été du tout éduqué, qui fait qu'on est très peu à avoir cette possibilité. Mais c'est en train de se réactualiser et je trouve ça merveilleux d'observer ça. Et pour moi, l'abondance, elle est autre part que dans un plan de carrière, une maison ou un compagnon. C'est pas antinomique, c'est pas ça que je dis. Mais il y a d'autres lois qui régissent le monde et que ces lois, à mon sens, sont les seules à qui j'accorderais du crédit. Et sachez-le, hein, moi, dans les choix de mon cœur, ça n'a pas toujours été reçu par l'extérieur. Je me rappelle quand j'étais dans mon cabinet dans le Lot et que ça commençait à marcher parce que ça faisait 2 ans et que j'ai eu l'appel de tout arrêter. J'étais après une séance en mode c'est fini ici. Hein? Quoi? Bon, bah le soir même, j'ai terminé mon bail là-bas, quoi. Et puis en fait, ça m'a amené plus tard à venir toucher une densité jusque-là inéprouvée, à savoir une des couches relatives au deuil de mon père. Et du coup, pour ça, il a fallu que la vie m'invite à enlever la dimension professionnelle, la dimension sécurité de la maison parce que j'ai quitté ma maison, et la dimension de la sécurité affective parce que j'ai aussi dû quitter mon compagnon. Donc dans ce vide abyssal, attendez, on va laisser le tracteur passer. Dans ce vide abyssal, il n'y avait plus rien. Et dans ce plus rien, il y a pu y avoir quelque chose qui s'est dévoilé. Une charge émotionnelle qui avait 30 ans d'âge. Et là, ça a été éprouvant, Mac 12. Ça m'a fait traverser quelque chose qui a duré des mois et qui était en moi depuis 30 ans et inaccessible. Donc c'est la vie qui a articulé tout ça, qui m'a informé des choix à faire, de la direction à avoir. Et après, bah, je l'ai suivi. Je l'ai suivi et ça n'a pas été facile après. Mais effectivement, les gens m'ont dit, mais pourquoi t'arrêtes? Mais parce que si je ne dois servir qu'une seule chose, ce sera l'amour. Ce sera pas les histoires qu'on se raconte, ce sera pas la façon dont la société nous a fait croire qu'être quelqu'un, c'était comme ci plutôt que comme ça. Ce sera l'élan de mon cœur et puis j'ai beaucoup de mal à ne pas le suivre parce que assez rapidement, quand j'ai l'info que c'est par là-bas et que je fais pas vivre ça, je me retrouve dans un enfermement mental qui me coupe du vivant de façon assez violente en fait. Donc oui, c'est vraiment revenir à des connaissances plus organiques, qu'en fait tout est régi par des polarités, que le corps stocke des informations, que tout ça, ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui ne circulent plus, d'autant plus qu'on a surinvesti la sphère analytique dans notre société et qu'il est bon de tout comprendre, de tout analyser, de tout justifier, mais ressentir est en grande carence sur notre sol. Ressentir est devenu dangereux pour beaucoup d'entre nous. Or, ça fait partie du vivant. Or, c'est ce dont nous sommes pourvus aussi, un corps émotionnel. Le renier et vouloir faire en sorte qu'il n'existe pas alors qu'il est là, c'est déjà se séparer. Donc il va falloir se recoller à cet endroit-là et accepter de ressentir l'insupportable réalité qu'expérimentent certaines parties de nous et se laisser traverser par ce qu'elles éprouvent pour les vidanger en fait. Et quand tu fais des vidanges, tu retrouves une vidange un peu plus disponible. Donc voilà, l'élan du cœur ne te demande pas de trouver des prises dans la forme qui rationalise et sécurise. C'est à ce seul endroit, dans les bras du Créateur, que tu peux être sécurisé. Il n'y a que lui qui peut t'apporter ce calme et cette paix inhérente à ta nature, puisqu'il n'y a que lui qui est source de cette paix et de cette sécurité. C'est pas dans les formes illusoires extérieures. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je vous embrasse fort et puis à bientôt.